Top 10 donc de mes auteurs féminines. Donc je vais aller de 10 à 1, je vais présenter une citation par écrivaine et je vais rendre hommage à deux écrivaines qui sont pas dans le top 10 mais qui sont quand même géniales. Leila Slimani, alors je trouve qu'elle s'exprime mieux verbalement que dans les livres. Donc pour moi il y a une amélioration. Et Nos tombes, parce qu'avec Hygiène de l'assassin, ça a été un des livres qui m'a fait basculer vers la lecture. Numéro 10, Mary Shelley, donc l'écrivaine de Frankenstein, et elle écrit « Aucun homme ne choisit le mal pour le mal. Il le confond seulement avec le bonheur, le bien qu'il cherche. » Ça fait un peu penser à Machiavel. Bon, je suis obligé de la citer, J.K. Rowling. Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Souviens-toi de ça. 8, Colette. Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. Numéro 7, George Sand. Elle écrit ça à Alfred de Musset, je ne sais pas si c'est avant la rupture ou pas. Tu te sentais jeune, tu croyais que la vie et le plaisir ne devaient faire qu'un. Tu te fatiguais à jouir de tout, vite et sans réflexion. Suspendu entre la terre et le ciel, avide de l'un, curieux de l'autre, dédaigneux de la gloire, effrayé du néant, incertain, tourmenté, changeant, tu vivais seul au milieu des hommes, tu fuyais la solitude et tu la trouvais partout. 6, Virginia Woolf. Aucun de nous n'est complet en lui seul. 5. Doris Lessing. Il n'existe qu'une façon de lire, et elle consiste à flâner dans les bibliothèques ou les librairies, à prendre les livres qui vous attirent et ne lire que cela, à les abandonner quand ils vous ennuient, à sauter les passages qui traînent, et à ne jamais rien lire parce qu'on s'y sent obligé ou parce que c'est la mode. Souvent citée par Augustin de Trapenard, cette citation est incroyable parce qu'elle invite à ce que j'adore, désacraliser la lecture. Numéro 4, Marguerite Yourcenar, que j'ai mieux découvert cette année parce que je détestais les mémoires d'Adrien. J'ai adoré le Alexis. Je crois qu'il y a dans chaque vie des périodes où un homme existe réellement et d'autres où il n'est qu'un agglomérat de responsabilités, de fatigue et pour les têtes faibles, de vanité. Numéro 3, je peux pas choisir, les sœurs Brontë. Il est vain de prétendre que les êtres humains doivent se satisfaire de la tranquillité. Il leur faut du mouvement et s'ils n'en trouvent pas, ils en créeront. Numéro 2, Jane Austen. Qui sourit n'est pas toujours heureux, il y a des larmes dans le cœur qui n'atteignent pas les yeux. Et enfin, ma révélation de cette année que j'ai découvert grâce à la dernière de François Bunel dans la grande librairie, Marlène Haushofer. Aimer et prendre soin d'un être est une tâche très pénible et beaucoup plus difficile que tuer ou détruire. Élever un enfant représente 20 ans de travail et le tuer n'en prend que 10 secondes. Ça m'a fait penser à Kalash Criminel qui disait 9 mois pour venir au monde, 1 seconde pour le quitter.